Alors, ça y est, nous revoilà. Ah ben ça y est, nous y sommes. Nous sommes sur Facebook. Eh bien, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Je suis ravie de lancer cette nouvelle émission qui va terminer le mois de septembre en beauté avec notre invitée ce soir, Elena Lee. Bonjour Elena. Bonjour Emmanuel. Et bienvenue à Ouais, bienvenue à toi ce soir dans Confidence. Donc, Confidence, c'est une émission, c'est la première émission web TV des femmes chefs d'entreprise dont l'objectif, c'est de mettre en avant des talents féminins à l'honneur, des femmes chefs d'entreprise et de parler de leur parcours, de les interviewer sur leur parcours, leur haut, leur bas et les apprentissages qu'elles ont pu en faire ainsi que leur vision de l'économie, comment elles se réinventent aujourd'hui avec leurs équipes dans leur business pour faire face à la crise. Et l'objectif aussi, c'est de permettre de créer un cercle de femmes chefs d'entreprise, sans évidemment exclure les hommes, en sororité, pour inspirer les unes et les autres en fonction, eh bien, effectivement, des parcours du parcours de notre invité. Parce que à un moment donné, on peut se retrouver dans un bas en tant que chef d'entreprise et le fait de s'apercevoir que d'autres personnes finalement l'ont vécu et s'en sont très bien sorties, eh bien c'est encourageant. Et le fait de voir que d'autres aussi ont fait tout un tas de choses inspirantes, eh bien ça nous inspire et ça nous aide en tout cas à se dépasser. Et puis parfois, ça crée aussi des déclics. Donc l'idée de ce soir, eh bien, j'espère que Elena, et j'en suis persuadée, a tellement un beau parcours qu'elle va certainement beaucoup vous inspirer. Alors donc, je vais me présenter rapidement et puis ensuite, je passerai à Elena. Donc moi, je suis Emmanuelle Jolivet, je dirige la société Emmanuel, qui est spécialisée dans le leadership des femmes chefs d'entreprise. Et je les accompagne par la transformation neuro-émotionnelle. Donc, je les aide à dépasser leur blocage émotionnel et business pour aller vers leurs rêves et leurs visions et révéler vraiment leur puissance, leur potentiel et tout leur génie pour aller vers une vie extraordinaire et un business extraordinaire. Alors, Elena, donc, Elena, on s'est rencontrés il y a quelque temps par l'intermédiaire en fait de Muriel Barrault, qui fait partie de mon réseau. Et d'ailleurs, je te remercie, Muriel, si tu nous écoutes ou si tu nous écoutes, ou peut-être que tu nous écouteras en replay. Et Elena, ça a été une très, très belle rencontre, ce pourquoi j'ai eu très envie. Et Elena est présente ce soir avec nous. Alors, je vais vous parler rapidement d'Elena et puis ensuite, on va démarrer. Elena est chef d'entreprise aujourd'hui à la tête d'un des trois plus gros réseaux français de distribution de la marque Forever Living Product, qui est le premier producteur mondial d'aloe vera que vous connaissez certainement, qui produit et commercialise des produits de bien-être, des produits cosmétiques et autres santé, principalement à la base d'aloe vera, et puis par le biais d'un marketing collaboratif, c'est-à-dire avec des entrepreneurs indépendants qui distribuent cette marque partout dans le monde. Elena, tu as 46 ans, c'est ça? Oui. Tu as un parcours riche, une belle histoire de femme parsemée d'embûches et de victoires qui font aujourd'hui la personne que tu es. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, en fait, tu ne lâches rien pour suivre la direction qui t'anime, que tu t'es donnée, ta mission, tes valeurs et surtout mener la vie que tu rêves. Et cet alignement, en tout cas, est important pour toi et vas nous raconter comment tu as pu te désaligner, te réaligner pour être aujourd'hui, en tout cas, accompli, bien que c'est un chemin et il y a toujours des choses qui restent évidemment à travailler, heureusement, parce que sinon on s'ennuierait, n'est-ce pas? C'est vrai.
En tout cas, moi, j'ai découvert une femme discrète, humble, douce, passionnée. J'ai vraiment beaucoup aimé ta personnalité, ton côté très positif que vous allez découvrir, ton côté aussi concret et très humain. Qui aujourd'hui déploie un immense business, un business énorme sur la France et l'international, puisque Elena est à la tête d'un des 3 plus gros réseaux français et dans les top meilleurs internationaux de Forever, et avec une approche business unique qu'elle a construit de par son histoire, de par son parcours que vous allez découvrir, humaine et à la fois spirituelle, dans une belle énergie que j'ai trouvée équilibrée entre vraiment le masculin et le féminin, et c'est ce qui fait sa grande force. Est-ce que tu veux redire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que c'est juste ou j'aurais oublié des choses? Et puis ensuite, on va aller dans l'interview. Alors, déjà, ça me touche énormément comment tu m'as valorisée. C'est vraiment touchant et puis c'est super que tu me perçois comme ça. C'est parfait. Je ne sais pas quoi rajouter, mais je pense qu'au fur et à mesure dans l'interview, je vais délivrer des choses qui sont complètement dans la confidence parce que c'est rare que je parle de moi. Je suis plutôt la personne qui écoute, qui apporte peut-être des solutions, mais c'est rare, c'est vraiment rare de parler de moi. Donc c'est une séquence, je dirais, un petit peu compliquée, mais ça va aller, on va relever le défi, mais en tout cas, séquence d'émotions. Voilà. C'est ça. Eh bien, écoute, en tout cas, je te félicite parce que c'est vrai que c'est pas évident de passer dans ce type d'interview où on est vraiment dans les confidences parce que l'objectif, c'est d'aller dans l'émotionnel. Et vous allez découvrir que souvent, on croit avoir des problèmes de business, mais en fait, c'est plutôt des problèmes d'émotion, des blocages émotionnels qu'on peut avoir. Et finalement, tout ce qu'on rencontre comme victoire ou comme difficulté, comme épreuve dans sa vie, elles ne sont pas là pour rien. Et en fait, elles nous font avancer. Même si quand on est dedans, c'est pas forcément super agréable, mais quand on sait les relire, qu'on sait vraiment les analyser, c'est là où, quelque part on avance et on se construit et on déploie ses ailes. Et donc, effectivement, aller sur ces émotions, c'est pas forcément évident, surtout quand on est dans une société qui nous a éduqués dans un mode plutôt à la performance et pas forcément dans l'habitude de parler de soi. Et surtout quand on est une femme. Donc, c'est un exercice, en tout cas, pas forcément facile, mais qui va se faire en douceur, en naturel, avec tout en naturel. Alors justement, Elena, aujourd'hui, tu as fait le choix de travailler avec beaucoup de femmes. En fait, combien de femmes tu as à peu près dans ton réseau qui distribuent la marque Forever, tu sais, en pourcentage, en répartition? Alors, 90% de mon réseau est constitué de femmes. C'est un choix. Et je travaille de manière très active et très rapprochée avec en moyenne à peu près 200 femmes. Voilà, de manière rapprochée. Parce que à leur tour, elles vont aussi faire ce travail d'accompagnement et de transmission de savoir-faire et savoir-être à leur tour. Donc, ça fait un effet ricochet. D'accord, ok, oui, donc tu impactes des réseaux très importants. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'anime en fait et qu'est-ce qui donne du sens pour toi à manager ces femmes qui travaillent dans ton réseau? C'est quoi finalement qui t'anime à, à développer, je dirais, à faire ce que tu fais au quotidien avec elles, quoi? Qu'est-ce qui donne ce sens, ce fuel, cette envie profonde Oui, c'est vrai que je fais le choix de travailler particulièrement avec des femmes parce que je suis une femme et aussi je pense qu'on vit dans une société, un monde où il n'y a pas
le côté équitable, c'est-à-dire que la femme souvent va gagner moins que l'homme pour le même effort, voire même plus. Et peut-être que les femmes vont a tendance à se sacrifier sa vie familiale ou sacrifier sa carrière professionnelle pour l'épanouissement de la famille. Donc, je trouve que le concept à laquelle on développe aujourd'hui, bah, c'est la possibilité d'offrir aux femmes de s'épanouir, de gagner en liberté financière. Et une femme qui gagne en liberté financière, elle va être libre, elle va être beaucoup plus épanouie, elle va comme aussi impacter la génération future des enfants, être des exemples. Et je pense que c'est pour ça que ça me tient à cœur. Je trouve qu'il y a un sens là-dessus à développer, à accompagner essentiellement les femmes pour les rendre libres. C'est ça. Donc, en fait, tu permets aux femmes de s'émanciper, de s'épanouir et tu leur donnes cet accès à cette liberté financière qui est importante pour l'égalité, en tout cas, des hommes et des femmes et qu'elles puissent sentir qu'elles ont autant de, je dirais, de potentiel et de capacité qu'un homme. Après, il y a l'histoire qui fait que parfois, on peut manquer de confiance, mais en tout cas, quand on travaille sur la libération de ces freins, c'est tout juste exponentiel. Tout à fait. Et j'imagine que tu le vois tous les jours dans les réussites que tu as dans ton réseau. Ah oui, c'est magnifique de pouvoir donner la possibilité à une femme de vraiment de grandir, de s'épanouir, de gagner en confiance en soi. Il n'y a pas de prix, c'est magnifique, c'est un cadeau de tous les jours. Est-ce que tu as des exemples ou un exemple de belle réussite là qui t'a marqué dans ton équipe ou dans le groupe dans lequel tu es de femmes waouh qui Ah il y en a plein. Hein. Déjà, elles sont très très nombreuses à atteindre la liberté financière déjà. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent aussi, qui élèvent seules les enfants. Donc le fait de pouvoir gagner en liberté financière, c'est extra. Ou même le départ. Le départ serait se gagner un complément de revenu de 500 euros. C'est génial. J'ai un exemple, une jeune femme qui m'a dit que elle travaille avec nous, avec le concept Forever, et elle peut offrir une soirée au restaurant à sa famille. Ça, pour moi, c'est déjà top. Et d'autres femmes, une qui me vient comme ça, hein, qui m'a dit aujourd'hui, je peux inviter mon mari au voyage. C'est moi qui paye. Donc, il y a une fierté, il y a une estime de soi incroyable. Ouais, ça me stimule. Ça change l'équilibre, ça change complètement la vie. Ok, super. Et depuis 46 ans, tu es sur cette terre. Quelle mission tu incarnes, en tout cas celle que tu t'es donnée, tu sais, cette mission de vie, cette mission d'âme qu'on découvre petit à petit, qu'on se sent incarné, contribuer pour, laquelle aujourd'hui tu te donnes et en tout cas qui te pousse, qui t'anime, c'est laquelle? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la mission, c'est montrer que c'est possible, montrer qu'on peut... Ta mission à toi. Oui, ma mission à moi, qu'on peut réussir, une femme peut réussir et être utile et montrer ce modèle de réussite qui peut être au niveau professionnel et au niveau familial. Et en tant que femme aussi. Voilà, on n'a pas besoin de ressembler à un mec qui doit tout porter, avoir peut-être cette force. Non, on peut être douce, on peut être féminine et puis en même temps réussir financièrement et réussir dans la vie. Voilà. Pour moi, être une modèle de réussite, un exemple de réussite est quelque chose qui, pour moi, je pense à l'heure d'aujourd'hui, c'est la mission. C'est ça. Eh bien, on a une mission toutes les deux qu'on porte effectivement auprès des femmes. Et en tout cas, dans notre rencontre, c'est vrai que c'est ça aussi
qui a été un élément, je dirais, un peu magnétique, puisque finalement, toutes les deux, on porte cette mission, on le fait différemment, mais ça se rejoint, ça se rejoint beaucoup. Et une mission, tu sais, elle a toujours quelque part un lien avec notre histoire, avec notre histoire familiale. Euh, Quel est le lien en fait avec ton histoire, avec ta famille? Parce que tu sais, moi, ma conviction, c'est que quand notre âme, elle s'incarne dans un corps, donc dans le nôtre, elle ne choisit pas par hasard notre famille, la famille dans laquelle on tombe, parce que ce qu'on va vivre va justement nous aider à découvrir notre mission et nous permettre de l'exploiter. Parce qu'on va avoir des obstacles à dépasser et puis du coup, ça va nous permettre, en tout cas, de déployer cette mission. Donc toi, quel lien, en fait, quand tu parles de ta mission là aujourd'hui, tu peux faire avec ton histoire, avec ta famille? Par exemple, avec les femmes de ta famille, avec ton histoire. C'est vrai que je suis née dans une famille à laquelle les femmes sont importantes, elles sont fortes. C'est des femmes entreprenantes, même à la génération de ma grand-mère. C'est des femmes qui travaillent, qui n'est pas soumise, qui est vraiment qui assume, qui s'assume. Et c'est vrai que quand je constate aujourd'hui, mes cousines, mes tantes, ce sont des femmes brillantes qui entreprend, qui s'épanouit. C'est vrai que je pense qu'il y a un lien. Et le fait que moi, je suis d'origine chinoise. Mes grands-parents sont partis de la Chine. Ils ont fui cette époque de communistes. Ils sont partis au Cambodge. Donc, ils ont reconstruit au Cambodge. Donc, ils sont à l'époque des entrepreneurs épanouis au Cambodge. Mais avec la guerre qui est arrivée, donc ils ont tout laissé tomber. Ils ont tout lâché pour fuir cette guerre. Donc, ils sont partis à Taïwan. Voilà. Et c'est là que mes parents, ils ont aussi reconstruit à Taïwan. Et on est resté, je pense, 8 ans à Taïwan. Et on est venu en France et reconstruire à nouveau. Donc, c'est ce chemin qui, à chaque fois, reconstruire. C'est comme si ils n'avaient pas peur de reconstruire leur vie, leur famille, leur commerce, leurs affaires. Voilà, ils pouvaient tous repartir de zéro. C'est cette force qui fait que je pense aujourd'hui, j'ai pas peur de perdre ou j'ai pas peur de l'échec. Je pense que c'est quelque chose qui est dans tes gènes, dans ton ADN même. C'est ça. Oui, donc ce que je comprends, ça fait sens avec ta mission et avec la lignée des femmes en fait, hein, qui ont beaucoup travaillé pour en tout cas se reconstruire. C'était dans le commerce hein, que... Ils ont toujours été dans le commerce, oui, tout à fait. Dans le commerce, oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, depuis plusieurs générations, vous êtes une famille d'entrepreneurs et de commerçants qui est repartie de zéro plusieurs fois et dont les femmes étaient très, très impliquées dans ces commerces. C'est ça. Les femmes avaient une place très, très importante, tout en respectant la place de l'homme, du mari. Mais la femme est très, très active. D'accord. Super. OK. Et tiens, ce que j'ai envie de te poser comme question, quand tu étais petite fille, quel type de petite fille étais-tu? Alors, une petite fille très timide, introvertie, très calme, très discrète. Pour te donner une idée hein, de à quel point je suis introvertie, c'est que à l'âge de 6-7 ans, je pense que c'était en primaire à l'école à Taïwan, on nous demande de faire le théâtre, deux groupes de théâtre, donc de Blanche-Neige
Voilà, tout bête. Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, le premier groupe, c'était les élèves qui se désignaient qui veut faire quoi. Et le deuxième groupe, c'était la maîtresse qui devait choisir qui fait quoi. Bah, moi, je voulais être petit nain, le moins, Celui qu'on voyait moins pas. vu possible. Voilà, donc je me porte volontaire pour être petit nain, et puis c'est très bien comme ça. Et en fin de compte, la maîtresse, quand elle devait choisir, elle voulait que je sois la Blanche-Neige, dans le groupe où c'est la maîtresse qui choisit. Tu devais briller, en fait. J'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de jouer le rôle principal, quoi. Voilà, être vraiment, m'économiser un maximum, c'est bien. D'accord, ok. Ok, donc effectivement, déjà petite, tu préférais ne pas te mettre en avant, voilà, et t'en as gardé une petite part, puisque aujourd'hui, tu nous disais effectivement, en tout cas, tu as une carrière assez incroyable, une entreprise, tu gères beaucoup de personnes et en tout cas, tu es accompli. Et cette partie, en tout cas, ça fait partie de ta personnalité ou effectivement te mettre en avant. Tu préfères mettre tes équipes, hein, ce que j'ai compris, plutôt que toi, ce qui est plutôt intéressant pour tes équipes. Ok. Quelle enfance tu as eue? Plutôt une enfance heureuse. J'aimais pas l'école. J'aimais pas, enfin, étudier. Je suis pas une bonne élève. Je vais à l'école pour les amis, mais pas spécialement pour étudier. Et donc, très bon en art. Voilà, donc tout ce qui est artistique me plaît, mais j'étais pas bonne à l'école. Donc, les parents n'étaient pas très présents non plus parce qu'ils travaillent énormément. Donc, la communication, les émotions sont pas, ça fait pas partie du quotidien. Et voilà. Donc, Oui, d'accord. Donc, dans ta famille, en fait, il y avait des parents qui travaillaient beaucoup, 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 et les émotions étaient plutôt abonnées, absents, tout le côté affectif et émotionnel. Tu me dirais, tu me diras, vu la situation aussi qu'ils vivaient et la reconstruction, forcément à cette période-là et dans cette culture, toute l'énergie était basée sur reconstruire financièrement et arriver, je dirais, financièrement à se développer, quoi. c'est ça. Et puis aussi grimper en statut social. Ça, s'élever dans l'échelle sociale. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ok. Et c'est vrai que j'étais tellement mauvaise en notes. Euh, Quand j'étais en France, bah, à l'âge de. Allez, c'était en collège, la conseillère d'orientation m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Ben, je lui ai dit que je veux être chef d'entreprise. Je voulais être patron. Et là, elle m'a rigolé au nez devant tous mes copains et copines en me disant que c'est pas possible. Je rêve. Et parce que avec les notes que j'ai, c'est pas possible. Et ben comme quoi, tu vois, elle s'est bien trompée. Elle s'est bien trompée et puis parce que j'ai la j'ai les parents, les grands-parents qui m'ont toujours dit si tu veux être libre, si tu veux réussir dans ta vie, sois patron de toi-même. J'ai grandi Donc, avec effectivement, cette phrase. Voilà. tu es rentrée avec, en tout cas, tu as eu cette croyance que tu as entendue, réentendue, et finalement, effectivement, ça t'a bien aidé. Quel avantage tu penses, quel héritage, je veux dire, tu penses avoir de cette famille dans le bon et dans le moins bon que tu as peut-être dû avoir, que tu as peut-être dû dépasser, mais dans cet héritage familial de bon, qu'est-ce que tu gardes déjà? Je pense que je garde le Oui. courage de reconstruire, travailler, Mhm. ça c'est sûr, de
pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur Mhm. de se tromper et qu'on est là pour apprendre. Voilà, ça c'est, je pense, l'héritage que j'ai eu de ma famille. Mhm. Et dans le moins bon, qui finalement a pu te créer bah voilà, des difficultés, des épreuves et que forcément tu as dépassé, mais souvent ça vient forcément de notre passé familial, hein, parce que bah, y a du limitant aussi dans ce qu'on reçoit. Dans le moins bon, c'est pas de place pour la famille, pour la communication, pour les émotions. Du Mhm. coup, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais privilégier l'équilibre, la communication avec mes enfants, le temps de la famille et puis se dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, je constate qu'on apprend énormément de nos enfants. Quand on est à table, on peut discuter, Mhm. je peux demander leur avis, tandis qu'à l'époque, c'est pas possible de demander. Enfin, les parents ne peuvent pas demander l'avis aux enfants. Mhm. Là, c'est complètement inversé. Ça veut dire que je pense que à l'heure d'aujourd'hui, je prends ce qui est bon de mon héritage et eh ben, je vais choisir ce que je Mhm. veux mettre dans ma C'est vie. ça. Alors, tu vas nous raconter aussi comment ça t'a joué des tours, parce que finalement, tu as hérité d'une force de travail énorme pour avoir vu tes parents, tes grands-parents travailler, s'acharner, etc. Et toi, c'est ce que tu ne voulais pas. Mais finalement, forcément, quand on a vu ça, c'est des choses qu'on reproduit. Euh, Est-ce que tu peux justement nous dire finalement, à quel moment tu t'es aperçu, tu as reproduit finalement le même schéma, Oui. qui n'est pas aujourd'hui le cas, puisque tu l'as transformé, mais dans ton parcours, à quel moment finalement tu as reproduit ce schéma-là, puis tu es tombé dedans, quoi, Oui, c'est vrai alors que ça. tu ne voulais pas. Oui, c'est vrai ça. Euh, après les écoles, enfin les études, j'ai fait quoi comme études maquettiste publicitaire, puisque j'étais bonne dans l'art, donc je Oui, tu suis étais tu voilà, avais des talents artistiques et artistique. intuitifs. C'est ça. Voilà, donc je pensais que j'étais bonne là-dedans, donc j'ai trouvé mon premier emploi qui est maquettiste publicitaire. J'ai travaillé pendant 1 an et demi, mais je regardais la montre tout le temps pour voir quand est-ce que c'est la pause de déjeuner, quand est-ce que c'est la pause, quand est-ce que c'est fini à 5h30, et quand est-ce que c'est les week-ends, quand est-ce que c'est les vacances. Donc du coup, je ne suis pas passionnée puisque j'ai l'impression d'être comme un hamster qui fait le métro. Ouais. Donc désaligné. Et à quel moment tu as eu un déclic, en fait, une envie d'autre chose? Qu'est-ce qui a été le déclic pour te réaligner? Enfin, en tout cas, tenter. Et c'est là que j'ai vu un film, un film qui est mon premier film de développement personnel, qui est Le Cercle de poètes disparus. Un magnifique film. Un magnifique film, c'est la première fois que je peux ressentir de telles émotions, c'est-à-dire que est-ce que je veux vivre ma vie en s'économisant, en étant spectateur de ce qui se passe, ou être un acteur de ma propre vie. Et c'est là que je me suis dit, non, j'avais 20 ans, je ne pouvais pas continuer de vivre à 40 ans en regardant ma montre, quand est-ce que c'est la pause, quand est-ce que c'est les vacances. C'est ça, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai demandé à mes parents, ouais, ça y est, je m'ennuie d'être salariée, j'ai envie d'entreprendre. Et comme mes parents Ah, sont entrepreneurs, voilà, donc je leur ai demandé d'acheter un commerce, une affaire. Voilà, à l'époque, j'ai déjà rencontré mon mari. Donc, à 21 ans, on a un commerce, une affaire alimentaire qu'on va gérer de A à Z.
Voilà, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et c'était dur. Pourquoi? Parce qu'on devait tout gérer, donc on ne savait rien, mais bon, on apprend, ça Oui, à 21 ans, forcément, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je m'ennuyais très vite, je m'ennuie parce que c'est quelque chose de très éphémère. Les clients, bonjour, ça va, on parle du temps, on parle de politique, c'est vraiment quelque chose de très superficiel. Et j'ai eu mon premier enfant, ma fille, qui est arrivée, et je devais la déposer le matin à 7h du matin et le soir la récupérer à 19h. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que je vais reproduire le même schéma que mes parents, c'est-à-dire pas voir son enfant grandir et être derrière la caisse en train d'attendre mes clients? Et là, c'est pas possible. Donc, c'est là que je définis qu'est-ce que je ne veux plus. Je ne peux pas retourner en tant que salarié parce que quand on a goûté à l'indépendance, c'est pas possible. Et en plus, je veux bien gagner ma vie. Je veux gérer mon temps. Et c'est là que l'univers m'envoie des signes, je pense, ou un chemin en tout cas. Et là, je tombe sur un article Femme Actuelle qui parle d'un métier qui permet de gérer son temps, de gagner à sa juste valeur. Si on est bosseuse, on gagne plus. On peut gérer notre temps, on peut organiser notre planning. Voilà, c'était du vente direct. Et donc là, ça a été l'effet déclencheur de la suite, de ton parcours. Ça a été finalement un tournant capital. C'est ça. Et c'est là que j'ai écrit à la Fédération de la vente directe. Et je lui ai demandé, je suis intéressée. T'avais quel âge quand tu as fait ce changement? Tu étais jeune, là. 26 ans, donc il y a pile 20 ans, puisque tu as 46 ans. Il y a pile 20 ans. Tout à fait. Il y a pile 20 ans. Et j'ai écrit à la fédération, je voulais dans le secteur de la beauté, de la santé. Voilà, je ne me voyais pas vendre, par exemple, une machine ou des choses qui ne me tiennent pas à cœur. Donc vraiment, le secteur de la beauté, du bien-être, de la santé me tient à cœur. Et c'est là que j'ai vu plusieurs sociétés. J'ai analysé tous les plans de rémunération. Et quand j'ai vu celui de Forever, c'est là que j'ai vu la possibilité de développer à l'échelle internationale. Et aussi le produit. Je suis d'origine chinoise, donc dans notre culture, on est ce qu'on mange. Donc, il y a 20 ans, quand on parle de l'aloe vera, personne ne connaît l'aloe vera. On ne sait pas que l'aloe vera peut avoir des effets aussi intéressants. À l'époque, c'est antibiotiques à tout va, des médicaments à tout va. Mais moi, je voulais apporter quelque chose qui est spécial, quelque chose qui est spécifique, qu'on ne trouve pas l'équivalent dans le commerce. Et ce côté international et aussi les valeurs de la société qui est quand même producteur. Il est producteur, il cultive lui-même l'aloe vera. Voilà, c'est à partir de cette idée-là que j'ai commencé, j'ai démarré l'activité. Au début, mon mari ne croyait pas. Il s'est dit, mais bon, c'est pas possible. Si c'est vrai, ça se saurait. Mais son côté cartésien est très très bien parce qu'il me complète parfaitement. Donc je lui ai proposé de venir étudier le concept. Et quand il a compris mathématiquement que ça peut fonctionner, il a dit bingo, on y va. Voilà. Donc, c'est là que l'aventure a démarré, c'est ça? Oui, en espace de 3 mois, on a vendu l'affaire des parents et on a consacré à fond notre business Forever. Ok. Voilà. Et donc ça, c'était les premières années, mais l'entrepreneuriat, c'était déjà un premier projet d'entrepreneuriat, mais toi étant très entrepreneur, qu'est-ce que tu as décidé de lancer en parallèle en fait? À quel moment voilà, c'est venu et
qu'est-ce que tu peux nous raconter finalement de tout ce parcours de 20 ans? Quels ont été les hauts et les bas que tu as pu rencontrer finalement dans l'entrepreneuriat? Parce que avant d'arriver aujourd'hui à cet énorme réseau que tu gères avec ton mari sur la France, qui est en tout cas qui est une très grosse entreprise, tu es passé par des hauts et des bas qui font qu'aujourd'hui, tu as eu la capacité de gérer ce que tu gères avec ton mari et toutes les compétences et le savoir-être, mais tu es passé par, en tout cas, des épreuves entrepreneuriales. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Et tu as forcément eu des victoires, mais est-ce que tu en as appris, quoi? Oui. Alors en fait, au bout d'un an avec l'activité Forever, on commençait à bien gagner notre vie, être propriétaire dès la première année, donc acheter notre première maison. Donc très vite, je me suis dit que j'avais envie d'investir, puisque ça ronronne bien. Donc j'ai envie d'investir dans du commerce. Donc, c'est aussi quelque chose qui est en moi. Voilà. Ouais, c'est ça le commerce. Ouais. Et j'ai investi mon premier centre d'esthétique. C'était un centre d'esthétique et onglerie avec des salariés. Mais j'ai remarqué que tous les chiffres d'affaires, bah, ça payait les charges, les salariés, puis il n'en reste rien à la fin. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas normal. Et là, je tombe sur un livre que je conseille. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche et Père pauvre. Ouais, je le connais, il est passionnant. Ah, il est passionnant. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sur vraiment les 4 cadrans. J'ai compris l'argent, comment ça fonctionne. Et j'ai compris que le modèle de mon institut ne pouvait pas fonctionner parce que il va dépendre de mon temps, de l'investissement que je vais mettre. Et pendant cette période, j'ai levé le pied de mon activité Forever pour me consacrer à fond dans mon premier institut. Donc je me suis dit, ok, institut basique, ça fonctionne pas bien. Donc c'est important d'apprendre. Donc j'ai investi dans une franchise. Donc tu as revendu? J'ai acheté une franchise, ouais, qui coûte. Tu as acheté une franchise? Ouais, à peu près 200 000 euros. Et acheté une première franchise qui est dans le secteur de l'amincissement, anti-âge et épilation définitive. Et qu'est-ce que tu as appris justement de cette expérience de franchise? Oui, il faut apprendre ce que c'est une franchise. Et pendant cette période, eh ben, on a remarqué que c'est une franchise qui n'est pas honnête, qui n'est pas honnête. Okay. Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement? Ça a duré combien de temps cette expérience de franchise qui était là finalement pour apprendre? Oh, ça a duré 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi à laquelle j'ai vu que ça ne fonctionne pas en termes de résultats. Et là, j'ai pris 10 kilos. J'ai pris 10 kilos. Comment tu l'as vécu émotionnellement? Parce que finalement, c'était un deuxième échec enfin, échec, si on peut appeler ça échec, une deuxième épreuve entrepreneuriale. Tout à fait, une deuxième épreuve qui est pour moi très, très difficile à vivre parce que le résultat de soins ne correspond pas aux promesses de la franchise. Donc j'ai l'impression d'arnaquer les clients. Donc ça, je n'étais pas alignée. Et c'est pour ça que mon mari et moi, on a décidé de rompre cette franchise. Donc, ça veut dire rompre le contrat de franchise, oui, c'est ça. C'est ça, procès. Et ça veut dire dégager toutes les machines, réinvestir de nouveau, refaire tout. Et ça nous a beaucoup coûté financièrement, ça m'a coûté au niveau de la santé. Mais je voulais être alignée. Avec qui tu étais, quoi. Offrir vraiment de résultats et être honnête avec les clients. Ça, c'est une valeur qui est pour moi hyper importante parce que sinon, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, oui. Tout à fait.
Alors, Et c'est intéressant dans ce que tu dis parce que finalement, on s'aperçoit, quand on regarde avec un petit peu de hauteur, on voit que ta famille, en fait, elle est repartie beaucoup de zéro, hein, où elle a recommencé voilà, sa vie. Et quand on regarde finalement tes business, là, dans ce que tu racontes, en fait, tu as monté, bah là, tu en es déjà au troisième. Euh, et du coup, avant d'arriver à quelque chose de, je dirais, d'épanouissant et, et vraiment avec des résultats qui te correspondent et dans tes valeurs, il y a eu pas mal de plantades et d'échecs. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je dirais que tout ça, ce sont des leçons C'est de vie, ça. les leçons de vie et le fait d'apprendre ce que c'est une franchise. Et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai pu le mettre en place dans mon activité Forever. Parce C'est que ça. je l'ai vendu il y a quelques années à tous mes centres. Aujourd'hui, je consacre uniquement pour mon activité Forever. Et tout ce que j'ai appris de franchise, eh ben, je le remets dans mon activité Forever. Ce côté duplication, c'est une méthodologie, un concept simple et efficace et duplicable, eh ben, je le mets en place dans mon business Forever. D'accord. Et en fait, donc aujourd'hui, finalement, euh, dans ton concept Forever, quel est, entre le moment où tu as démarré, finalement, tu as fait un stop pour gérer les instituts, les Ouais, franchises, ça a en duré fait, 7 ans. voilà tout ce que tu as arrêté à peu près, enfin, tu n'as pas arrêté, tu as mis un peu en recul pendant 7 ans. Et quand vous avez redécidé de vous investir à 100% avec ton mari dans Forever, c'était quand? C'était il y a combien de temps? Euh, il y a combien de temps? Alors, je suis mauvaise en chiffres. Je ne. Alors, 6 ans? Non, je sais pas ce que tu m'as dit, 5, 6 ans ou plus? j'ai vendu mon centre il y a 5-6 ans à peu près. D'accord, oui. J'ai décidé de reprendre l'activité de Forever bien avant. Voilà. Ok. Il y a Donc vraiment avec eu un stop de 7 ans. ouais, c'est ça. Avec une nouvelle stratégie, c'est ce que tu dis, avec un nouveau savoir-faire, avec des nouvelles compétences. En fait, tu reviens à la tête d'un réseau, mais avec complètement un autre savoir-être, savoir-faire, c'est ça? Tout à fait. Tout à Et fait. c'est quoi tu as mis en œuvre pour faire de ton réseau ce qu'il est devenu finalement après toutes ces expériences vécues? C'est quoi les quelques points tu vois, qui sont capitales pour toi et qui peuvent aider aussi ceux qui nous écoutent parce que finalement, quand on est novice, on fait plein d'erreurs et puis après, ben, on apprend de ces différents business, du management, voilà, de ses forces, de ses faiblesses, on se connaît mieux et du coup, voilà, on monte un business avec une autre, ben, avec d'autres clés. Tout à fait. D'autres clés, d'autres regards. J'avais envie de mettre de l'autonomie dans mon affaire Forever, de l'autonomie, c'est-à-dire rendre les collaborateurs indépendantes. Donc, ça veut dire que dès le départ, un processus de formation pour les accompagner pour qu'ils puissent reproduire le même concept, comme une franchise en Comme fait. en franchise en fait, hein, très processé. Très process. Et puis, pour que ce process soit tellement simple pour qu'ils puissent aussi dupliquer de leur côté, ce qui fait que aujourd'hui, on peut très bien développer en France avec des collaborateurs qui vont amener ce concept en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Asie, voilà, peu importe. Donc, ils peuvent reproduire le même process. C'est ça. Ok. Et quand tu es, qu'est-ce qui te motive en tout cas le plus aujourd'hui dans ton activité Forever?
en tant Aujourd'hui, que chef d'entreprise? aujourd'hui, ce qui me motive le plus, ce n'est plus la performance. Il y a une époque, je cherche la performance. Mhm. Je suis quelqu'un de très impatient, donc vouloir la performance m'est très pressée. Aujourd'hui, non, c'est plutôt faire bien les choses, le rendre bon. Donc on vise l'excellence. C'est pour ça que notre team s'appelle la Team Excellence. C'est pas par Mhm. hasard. C'est parce que on a envie de faire des choses qui sont beaux, qui a du sens. Voilà. Et, et je trouve, je trouve, je suis vraiment très très fière hein, de ce que l'équipe a mis en place parce que avant j'avais l'impression de devoir porter, Mhm. tirer, secouer. Là, il n'y a plus du tout de ça. C'est juste peut-être communiquer, informer. Et ce qui est fantastique, c'est que nous sommes une équipe de personnes qui sont talentueux, qui ont leurs propres ressources, qui ont leur propre expérience. Et tout ça, mixé ensemble, ça fait une superbe Mhm. symphonie, je dirais, C'est parce qu'il y a ça. une Et c'est quoi qui a changé dans ta posture en fait pour arriver à cela? Qu'est-ce qui fait la différence de cette équipe, en fait, de ton équipe, de ton réseau? Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui fait cette différence aujourd'hui? Et ça vient de quoi, en fait? Qu'est-ce oh, que tu as vraiment transformé? je pense qu'il y a il y a un travail sur soi, bien sûr, déjà. C'est se dire que, déjà, accepter que tout le monde n'est pas comme moi, n'entendent pas Mhm. de la même manière et puis ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, accepter leur rythme, accepter leurs objectifs et aussi recevoir leurs compétences, leurs talents. Voilà. Mhm. Et, et faire confiance. Voilà. Et ce qui fait que euh, le fait qu'il y a cette intelligence collective hein, de l'équipe qui fait que notre, notre équipe fonctionne très très bien. Par exemple, par rapport à cette période de confinement, on a dû réinventer rapidement notre façon de travailler. Alors justement, par rapport à cette période-là, cette période de confinement et même cette période de crise, finalement, qu'est-ce que tu as mis en place et comment, comme tu le dis, hein, comment est-ce que tu t'es réinventé avec ton équipe? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Parce que la période est quand même pas simple. Comment vous avez rebondi? Qu'est-ce que vous avez Alors, mis en place et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? je dirais que c'est vraiment toute une équipe qui a vraiment bougé, qui a décidé tous ensemble, on fait ci, on fait ça, on a mis vraiment, on a laissé chacun qui a envie de contribuer, qui a envie de partager, qui a envie de donner vraiment de leur temps et leur expérience et créer des visioconférences, créer des événements en web, hein, puisque maintenant on ne peut pas le présentiel, donc tout est fait en visioconférence. Et cette période, vraiment, on a donné la possibilité à nos clients ou à nos collaborateurs d'être dans une bonne énergie positive. Parce qu'on pouvait très bien sombrer avec cette période-là. Donc, Complètement. on ne se laisse pas aller, on va donner de la positive attitude hein, et donner de la connaissance, donner de la joie. Donc, à travers quasiment des webinaires tous les jours, Ah on oui, a quand même. accompagné Mhm. notre Les, clientèle, notre équipe, même. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de clients nous décident de travailler avec nous ou d'autres personnes décident de travailler avec nous parce qu'ils ont vu l'ambiance, ils ont vu cette bienveillance dans l'équipe. mhm. On a pris 30% de progression hein, depuis l'année dernière Oui, donc par c'est rapport à ça. énorme. Oui, c'est énorme et on est ravis parce que
on n'a pas attendu que le vent tourne, ou bien on n'est pas resté là à se plaindre. On s'est vraiment réinventé une autre façon de travailler. Et ça nous a Super. permis tous de se rapprocher. Du coup, ce n'est plus que national, c'est devenu international. Donc, ça veut dire que le réseau français se mélange même avec le réseau international, c'est ça? Tout à fait. Ça facilite en tout cas la proximité, les contacts, comme quoi c'est intéressant, un obstacle, comment un obstacle peut nous permettre de se réinventer et finalement, en tout cas pour vous, pour toi, pour ton entreprise, ça a permis de développer encore plus le chiffre d'affaires. Tout à fait. Et c'est fabuleux parce qu'il n'y a plus de frontières. Oui, c'est ça. Et puis ça sert à tout le monde, en fait. Ça sert à tout. Tout le monde bénéficie de cela. Euh, et quelle vision, en fait, tu as de l'économie aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on est dans une situation qui n'est pas simple. Toi, quelle vision tu en as en travaillant effectivement avec voilà, une si grande équipe sur la France, sur l'international, qui côtoie plein de cultures très différentes. Quelle vision tu as finalement de cette économie-là aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, le monde a vraiment changé. Ils ont changé leur façon de consommer, leur façon de travailler. Par exemple, aujourd'hui, quand on veut acheter un produit, un article, eh ben sur Internet, on va demander les avis des gens. Quand on veut aller à un restaurant, on demande les avis aussi des personnes qui ont déjà testé ce restaurant. Donc aujourd'hui, les consommateurs veulent de l'authenticité, du partage sincère. Ils veulent aussi du lien social. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est même avant le Covid. Mmh. Et avec le Covid, ça a que accentué. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, euh, quand on regarde les restaurateurs, à l'époque, leur fonds de commerce peut valoir 200 000 ou 1 million, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, ils peuvent avoir rien, zéro. Et je pense que c'est mon rôle est d'informer qu'il existe d'autres façons d'entreprendre, il existe d'autres façons de consommer et de travailler, de s'épanouir. Et on a tous la responsabilité de notre santé et de notre bien-être. Et aujourd'hui, on sait que la santé est vraiment primordiale avec ce qui se passe là. Les gens prennent Oui, on en conscience. prend conscience, tu as complètement raison, on prend conscience que la santé est importante. C'est ça, on est vulnérable, on n'est pas. Et ce qui est matériel et que matériel, la santé est la plus importante. Et aussi, on remarque aujourd'hui que travailler à partir de chez soi, c'est un luxe. Bien sûr. C'est pour ça qu'on le voit dans l'immobilier, tout le monde va acheter un petit bout de terrain pour pouvoir travailler à partir de chez soi. Et je pense que notre industrie est en train d'évoluer. Enfin, l'industrie à laquelle aujourd'hui je me positionne est en train d'évoluer et est en train de prendre un boom énorme. Oui, la vente directe, hein, c'est ce que tu veux dire, l'industrie, en tout cas de la vente directe au sens large. Hein. D'entrepreneurs collaboratifs, C'est ça. elle est en train d'évoluer et c'est vraiment des personnes qui ont déjà fait des affaires, qui vont choisir exprès notre industrie. C'est réfléchi, c'est choisi, c'est pas juste c'est mon roue de secours. Oui, un complément de revenu, là, ça devient vraiment une activité principale. Principale, tout à fait. Et pour moi, c'est une activité principale, c'est une même carrière, une carrière qui n'a pas de plafond. Voilà, on peut vraiment avoir un revenu Exponentielle. exponentiel qu'on peut même léguer à ses enfants comme une entreprise. Mais là, il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. Et on n'a pas à gérer le stock. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais pensé de créer des produits qui portent mon nom, qui flattent mon ego.
Mais ce qui est extraordinaire avec notre partenaire Forever, c'est ils ont des chercheurs, ils ont des médecins, ils ont des professionnels qui mettent en place de super produits. Et ils ont une plateforme de stockage de produits, donc on n'a pas à soucier voilà, stock, fabrication, livraison. C'est eux qui livrent nos clients. C'est du stress en moins, c'est moins de On choses à gérer, quoi. C'est plus voilà, simple. on n'a pas de charge. Ça veut dire qu'on peut très bien développer en France et aussi à l'échelle internationale. Voilà. Et ça, c'est l'aspect d'entrepreneur, quelqu'un qui possède un commerce. C'est intéressant qu'il puisse voir vraiment différemment un autre schéma d'entrepreneuriat. Ok, super, je te remercie. Tiens, j'ai envie de te poser comme question, sur quoi tu as le plus progressé finalement dans ton parcours? Autant dans ta vie de femme personnelle, dans ton équilibre, que sur le reste au sein de plus professionnel. Sur quoi tu as progressé le plus? Ce que j'ai progressé le plus, peut-être ma façon de communiquer. Oui. Oui, ma façon de communiquer, pas que avec ma tête, plus avec mon cœur. Voilà, ça c'est déjà un boulot énorme. Surtout que n'oublions pas que dans ta famille, les émotions étaient absentes. Absent et puis caché, surtout caché. Caché et puis ne pas verbaliser parce que la culture, enfin chez nous, c'est moins tu en dis, mieux c'est. Voilà. Donc on ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'expression d'émotion. Donc là, aujourd'hui, je dirais que si je devais faire un dessin, à l'époque, on va faire des grands pieds et un tout petit cœur et une petite tête. Et aujourd'hui, toujours des grands pieds, mais avec un grand cœur et peut-être une grosse tête aussi. Voilà. Il y a beaucoup plus d'équilibre, c'est ça. Ok, tu as ramené le cœur, la chaleur, en fait toutes les valeurs féminines, quoi, toute cette énergie féminine que tu as mis au service de ton business. Oui, de ne pas avoir peur de l'émotion. C'est ça. Ok, super. Et effectivement, ça apporte énormément. Aujourd'hui, si on avait plus de féminin, de cette énergie, hein, on peut l'avoir aussi en tant qu'homme. Hein. Quand je parle d'énergie féminine, on peut l'avoir évidemment aussi en tant qu'homme. Hein, c'est cet équilibre. En tout cas, cette énergie, c'est ce que tu décrivais hein, dans le côté collaboratif, dans le côté, dans ta vision de l'économie. C'est exactement ça en fait. Hein, c'est des valeurs féminines. De collaboratif, d'écoute, d'empathie du client, etc. On est vraiment dans cette énergie-là féminine, donc c'est intéressant, et dans le cœur et authentique. Et c'est vrai que c'est ce que je recherche le client. Donc super. Sur quoi d'autre tu as progressé? Peut-être avec tes enfants, avec tes équipes aussi, dans ta manière d'accompagner. Beaucoup de lâcher prise. Oui. Et puis beaucoup de l'écoute, c'est-à-dire respecter vraiment l'objectif, le rythme de l'autre. Et ça, oui, j'ai progressé dans ce sens-là. Avec les enfants, pareil, hein, plus de l'écoute, moins ce besoin de toujours donner une réponse. Parce qu'avant, j'ai l'impression de devoir tout de suite toujours donner une réponse. Là, c'est plutôt, je vais montrer la direction et puis à eux de chercher aussi. D'accord, oui. Donc, c'est ce qui fait la grande différence dans le management aussi. Aujourd'hui, oui. Et ouais, c'est un beau
beau parcours, je trouve. Si je regarde un petit peu en arrière de ce qui s'est passé, oui, c'est effectivement un très, très beau parcours. Ouais. Et sur quoi tu aimerais encore avancer et grandir aujourd'hui? Sur quoi j'aimerais bien avancer et grandir. Je, je pense que je suis dans une phase où j'ai envie de contempler, d'émerveiller, m'émouvoir, même les petites choses, les petits détails. Hein, voilà. J'ai tellement cavalé qu'aujourd'hui j'ai envie de regarder vraiment les choses qui sont vraiment simples. Et je pense que le fait d'être dans les choses subtiles, bah, je trouve que la réussite, elle est encore plus importante, elle est encore plus là, parce qu'il y a une forme d'attirance, quelque chose qui vient naturellement, voilà, sans que je dois aller vraiment tirer, pousser. Voilà, ça ne va plus être la force, mais plutôt il y a une attraction. Je suis en train de travailler sur mon attraction. C'est ça. Il y a un autre, on est dans une force douce, beaucoup plus magnétique, en lâchant la pression, en lâchant le résultat, en fait. Hein, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Même si tu sais là où tu dois aller, à un moment donné, tu te concentres sur les moyens, mais dans un lâcher-prise beaucoup plus global. Oui, et je cherche aussi vraiment à créer quelque chose de beau dans la team. Parce que pour moi, Forever est un moyen pour atteindre notre objectif ou notre mission de vie. Et dans ce parcours-là, j'ai envie de mettre de la joie, de la confiance, de l'entraide entre les uns et les autres dans l'équipe, pour que chacun puisse se dire oui, je peux compter sur l'équipe, je peux compter sur telle personne. Et voilà, je suis un petit peu idéaliste, hein, j'ai envie de ce monde-là. Et tu as raison, c'est comme ça qu'on va y arriver. On va aller vers un monde meilleur plutôt que de se tirer dans les pattes et quelque part être dans la comparaison, dans le jugement, dans ce genre de choses. C'est plutôt dans la complémentarité, dans le collaboratif qu'on y arrive. C'est ça, on n'a pas besoin d'être parfait partout, mais on peut se compléter des uns et des autres grâce à une équipe d'entrepreneurs qui collaborent intelligemment ensemble. Et si tu avais un rêve, dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre que tu n'as pas fait encore et qui t'animerait vraiment? Peut-être. En lien avec ta mission, évidemment. Oui. D'inspirer. Oui, ma mission est d'inspirer, d'être utile, de montrer que c'est possible aux femmes. Alors, peut-être avoir un impact encore plus important. Donc, un impact plus important, je pense que c'est pouvoir vraiment en parler en public, peut-être à toute conférencière, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui va encore me challenger, mais pourquoi pas. D'accord. Et t'aimerais en tout cas peut-être faire ta première conférence. Tu te dirais, allez, dans combien de temps si si tu étais audacieuse dans un prochain beau challenge? Bah déjà là, rien que là, c'est un beau challenge pour moi. Oh, bravo à toi, parce que là, une étape. Oh, je sais pas, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, voilà. en général, ça va plus vite, hein, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Ça va, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est parfaitement en ligne
avec ta mission de vie que d'inspirer les femmes, que de partager effectivement ton évolution. Et je trouve que tu as un parcours magnifique, incroyable et un leadership avec une douceur phénoménale qui t'amène effectivement à des résultats, des très beaux résultats aujourd'hui. Et comme tu dis, dans cette attraction. Et c'est vraiment lié à ta posture hein, et on voit bien dans toute cette évolution le avant, le après et en tout cas un grand bravo. Je sais que tu recrutes beaucoup dans ton équipe. Quels sont les profils aujourd'hui que tu recherches? Alors, pour moi, la chose la plus importante, c'est être enseignable. Être enseignable. Une personne qui est enseignable, même si elle a moins de potentiel, mais si elle est enseignable, tout est possible. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseignable, son verre, il est plein, je peux rien donner. Tu peux pas le remplir, tu peux pas l'aider. Mais quelqu'un qui est prêt à apprendre, ben, je suis capable de tout donner. Être enseignable, c'est quelque chose qui est important. D'accord. Et il y a un profil particulier pour rentrer dans ton équipe? Ah, bah, aimer l'humain. Ouais. Aimer l'humain, enthousiasme et prêt à relever les défis. Voilà, prêt à relever les défis et envie d'apprendre. Voilà. Oui, d'accord. Bon, et puis j'imagine aimer le domaine du bien-être, des cosmétiques et de la santé, c'est la base. Alors, je ne sais pas si c'est... Il y a des personnes qui ne sont pas vraiment touchées par ça, mais qui ne sont pas conscients. Oui. Au fur et à mesure, ça peut transformer. Voilà. Donc, je dirais, tous ceux qui ont envie de changement, tous ceux qui ont envie d'apprendre, apprendre, mais pas que au niveau intellectuel. Apprendre et tout de suite expérimenter. Si vous êtes quelqu'un qui apprend, qui veut bien apprendre, mais en même temps qui veut passer à l'action pour tester différentes façons de travailler, différentes façons de fonctionner, c'est bon. Ok, eh bien super. Donc avis aux amateurs ou en tout cas aux personnes qui pourraient avoir envie de mener un business dans lequel, et surtout les femmes, hein, puisque principalement ce sont des femmes à plus de 90% qui ont envie de s'épanouir, d'aller vers une liberté financière. En tout cas, tout est possible en partant de zéro, en se formant et en ayant en tout cas une capacité enseignable parce que c'est vrai que c'est des réseaux, en tout cas, enfin, toi, la manière dont tu es avec tes équipes et où les gens sont très entourés. Oui. Ok, très bien. Laetitia, tu nous dis s'il y a des questions. Alors, je retourne dans le chat pour savoir s'il y a des questions. Alors, Laetitia, pas de questions pour le moment. Est-ce que vous avez des questions pour Elena? Oui, Elena a été très, très claire ce soir. Si vous avez des questions par rapport à son parcours, non, je ne crois pas. Je n'en vois pas. Je regarde. Laetitia me dit non. Bon, bah super. En tout cas, eh bien, je vais clôturer cette interview. Bravo à toi, Elena, pour toutes les astuces que tu as pu nous partager, tes hauts, tes bas, tes apprentissages et ce beau parcours incroyable de femme chef d'entreprise. Et je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on peut croire impossible est possible. Au départ, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on se dit, mon Dieu, cette montagne, est-ce que je vais être capable de la monter? C'est intéressant de regarder le sommet, mais surtout de se concentrer sur les étapes et de garder cette persévérance, parce que quand on regarde ton beau parcours,
il y a du courage, il y a de la persévérance, il y a de la certitude, il y a de la confiance et tu n'as jamais rien lâché dans les difficultés avec beaucoup d'apprentissage, des victoires, beaucoup de travail. Et au final, aujourd'hui, tu arrives quelque part à une vie, à un business qui te ressemble et surtout une vie qui est plus en équilibre avec ce que tu as toujours souhaité, à l'inverse de ce que ta famille a fait, que tu as reproduit au fil des années, mais qui t'a permis aussi de te construire, hein, et qui aujourd'hui, en tout cas, tu arrives à ce niveau de sérénité dans le business qui est en tout cas beau à voir par rapport à tes résultats. Donc, mesdames, ne lâchez rien, croyez en vos rêves et foncez. Et de toute façon, des épreuves, il y en aura et vous les surmonterez petit à petit. L'essentiel, c'est de croire en soi, de croire en la vie parce qu'on n'est pas seul. Et à partir du moment où on sait aussi, en tout cas, se reconnecter à soi, à son intérieur, il y a toujours moyen d'avancer, de se relever, de se réinventer. En tout cas, tu en es la preuve, Elena. Et merci de nous avoir fait partager ton magnifique parcours qui est très inspirant pour chaque femme et même chaque homme hein, qui nous regarde, puisque de toute façon, qu'on soit un homme ou une femme, c'est une histoire humaine. Donc, je te remercie beaucoup pour ce moment chaleureux, ce moment intense en émotion que tu nous as fait partager. Et puis, pour toi, quelque chose de nouveau de parler de toi. Donc, je suis ravie que tu aies passé ce bon moment. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis, l'émission Confidence, eh bien, on se retrouve dans une quinzaine de jours avec une invitée que je vous dévoilerai prochainement. Et puis, pour vous, mesdames, continuez à vous révéler, à révéler votre potentiel en libérant vos blocages et puis surtout en activant tous les circuits neuro-émotionnels de la réussite. Je vous invite à un prochain atelier réservé à des femmes chefs d'entreprise en tout petit comité qui aura lieu dans le sud de la France le 30 et 31 octobre. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre mon site internet emmanuel.com et puis, en tout cas, venir en discuter avec moi pour valider ensemble votre participation. Pareillement pour Elena, on mettra dans les réseaux sociaux tes coordonnées pour que les gens puissent te contacter s'ils souhaitent rentrer en échange avec toi pour en savoir plus sur ton réseau, le recrutement, comment ça fonctionne, etc. Voilà. En tout cas, un grand merci, Elena, pour ce partage. Et puis, à tous et à toutes pour votre écoute et votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Grand merci, Elena. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes.